Salut à toi, c'est Morgane. Tu es raide et tu sais pas quels exercices faire pour améliorer cette mobilité? Alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner des exercices qui sont faits justement pour les raides, pour ceux qui ont un peu moins de mobilité et qui n'arrivent pas à faire leur grand écart, avec des petits conseils. Alors, tout d'abord, faire ces grands écarts, que ce soit latéral, le facial, peu importe, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. C'est pas parce que tu sais faire tes grands écarts que tu pourras danser super facilement. Je connais plein de danseurs qui sont pas très souples et ce sont des danseurs magnifiques et c'est arrivé, ce sont des danseurs solistes ou même étoiles. Mais par contre, c'est clair et net qu'il faut avoir une certaine mobilité. Pour les personnes qui sont raides, qui ont vraiment un manque de souplesse au niveau des hanches, du dos, etc., je recommande toujours ces petits blocs que tu peux commander facilement sur Internet. Ce sont des blocs yoga que j'ai commandés. Tu peux en prendre 2 comme ça. Et ça va t'aider justement pour faire des étirements. Si tu en as pas à l'heure actuelle, et j'ai commencé également sans, c'est pas grave, essaie de trouver quand même un support solide le temps de commander et de recevoir tes petits blocs de yoga. Prends-en 2. Alors, pour travailler la souplesse, mon premier conseil déjà, c'est d'être régulier. Il faut pas se voiler la face. Si on fait des étirements une fois toutes les 2 semaines, on ne pourra pas progresser. Peu importe ton niveau. Les étirements, c'est important d'être régulier. Peu importe tes objectifs, alors pas peu importe, ça va dépendre aussi de tes objectifs. Si toi tu veux devenir danseuse, danseur professionnel ou tu le fais seulement pour, si tu fais de la danse seulement pour ton hobby, comme ça pour t'amuser, ou tu fais même pas de danse, tu fais seulement des étirements pour te sentir mieux. C'est pas pareil. Si tu veux devenir danseur professionnel, tu vas devoir les faire presque tous les jours. Alors, je recommande quand même toujours une petite journée ou de repos quand même également parce que tes muscles ont besoin aussi de se reposer. Même toi, psychologiquement, tu as besoin de te reposer. Si toi, tu fais de la danse classique mais que tu veux quand même, tu sens que tu es vraiment raide, je te recommande de les faire un minimum de 4 fois par semaine, 4-5 fois par semaine. Et si toi, tu veux seulement travailler comme ça, je te les recommande au moins 3 fois par semaine. Je sais que c'est difficile, mais moi, des fois, j'ai pas le temps de le faire. On va pas se voiler la face. J'essaie de m'étirer régulièrement, mais après, des fois, on a la fatigue, des fois, on a notre vie qui fait que on n'a pas le temps, et des fois, c'est le manque de motivation aussi. Et c'est pas grave, il faut pas se blâmer. On est humain, et des fois, quand on n'a pas envie, on n'a pas envie. Par contre, il faut pas aller dans l'extrême et se dire j'ai jamais envie, et du coup, tu fais plus d'étirements. Deuxième conseil, attention, on est souvent dur avec soi-même et on veut avoir des résultats trop vite. On est souvent impatient. Les résultats sont propres à chacun. Tu vas avoir peut-être ta collègue, ton collègue qui va progresser beaucoup plus vite que toi et c'est pas grave. On a tous notre propre rythme. Le plus important, c'est que tu le fasses déjà pour toi. Quand tu fais des étirements, si tu veux être souple, tu le fais pas pour ton prof ou pour quelqu'un d'autre, mais tu le fais vraiment parce que tu as envie déjà de progresser, parce que c'est pas la même démarche. Premièrement, je me suis perdue dans ce que je disais. Je parle trop et je me perds. Ah oui, et c'est d'être patient. Les résultats vont pas venir comme ça du jour au lendemain. Si tu t'attends à avoir ton grand écart en une semaine, c'est faux. Ce que tu peux voir des fois sur Internet, oui, avoir son grand écart en 7 jours, c'est faux. Peut-être qu'il y en a, ça peut fonctionner. Mais la plupart du temps, si toi déjà tu as du mal, tu es assez raide, tu ne pourras pas avoir ton grand écart en 7 jours à moins que tu te pètes les hanches. D'accord? Donc, prends ton temps. Si tu le fais régulièrement, je te dis déjà que dans un mois, tu verras quand même un résultat. Je ne dis pas que tu vas l'avoir, je ne dis pas que tu vas avoir tes grands écarts, mais tu vas déjà sentir une certaine mobilité, tu vas sentir une certaine souplesse que tu n'auras pas peut-être au début. Un autre conseil, ça se suit avec celui-là, c'est focalise-toi sur tes propres besoins. Tu n'auras pas forcément les mêmes besoins que ton collègue ou que ta collègue. Essaie de comprendre qu'est-ce que tu dois travailler. Est-ce que c'est par exemple les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, tu sens que ici tu es bloqué, du coup tu vas devoir passer plus de temps pour ce genre d'étirement. Est-ce que tu sens que c'est plus la mobilité en bas du dos ou même en bas ici du ventre parce qu'on a besoin de cette mobilité également. Dans ce cas-là, tu vas devoir travailler et rester un peu plus longtemps pour le cobra. Essaie de savoir qu'est-ce qui coince chez toi. Comme ça, tu vas vraiment faire les étirements qui sont adaptés pour toi et c'est comme ça que tu vas progresser et c'est comme ça qu'on travaille également entre guillemets intelligemment. C'est ce que je dis toujours à mes élèves. Il faut toujours travailler en fonction de son propre corps, en fonction de ses propres besoins.
Donc fais et essaie de réfléchir avant de te lancer dans des exercices, avant de faire pour faire. Réfléchis à qu'est-ce qui bloque et après tu peux commencer les exercices et passer plus de temps avec l'étirement dont tu as besoin. Également, dans tout ce qui va être étirement, c'est important, c'est la respiration. La respiration, c'est important dans n'importe quel sport. Ici, sur cette chaîne, on parle de danse et de renforcement musculaire et d'étirement, mais que ce soit natation, que tu fasses d'autres sports à côté, la respiration, c'est important et encore plus dans tout ce qui va être étirement. On cherche cette élasticité, cette longueur de fibres de muscles et sans respiration, on va bloquer et pour trouver le muscle il va être toujours contracté, du coup ça va être difficile de se détendre et justement d'étirer ce muscle. Donc pense à respirer, inspirer, expire, prends ton temps, mais la respiration ça va aussi beaucoup t'aider. Sur quand les faire, j'avais déjà fait une vidéo il y a pas mal de temps sur quand les faire et d'ailleurs j'en ai parlé avec une ostéopathe il y a un petit mois de ça parce que je prépare une formation pour travailler l'endort sur la plateforme Nouvelle Danse qui va apparaître cet été normalement. Pour quand les faire, c'est propre à chacun, ça va être propre bien sûr à ton emploi du temps. Je sais que c'est pas facile tout le temps. On fait aussi en fonction de nos possibilités, de nos créneaux. On n'est pas toujours libre tout le temps pour les faire. L'idéal, si par exemple toi, tu vas t'entraîner le matin, il vaut mieux pas tout de suite s'étirer tout de suite après ton cours. Ou tu peux t'étirer un petit peu si ça te fait du bien, bien sûr, mais fais pas les longs étirements de 15 minutes, 20 minutes tout de suite après ton cours de danse. Pas à chaud. Si tu fais ton entraînement le matin, essaie de le faire par exemple en fin d'après-midi, le soir. Si toi par contre, tu t'entraînes à ton cours de danse le soir, essaie de faire des étirements peut-être le matin avant de partir, avant d'aller bosser ou entre midi et 2. Essaie de séparer. Pourquoi? Parce que quand tu fais des étirements à chaud, tu n'as pas les mêmes sensations. Tu sens que quand tu es chaud, tu peux aller plus loin parce que tes muscles sont chauds, ton corps est chaud, du coup, hop, tu vas loin. Par contre, quand tu es un peu froid, alors il faut faire attention et c'est pour ça que je fais pas mal aussi. Tu vas voir dans les exercices, je fais cet exercice également pour bien s'échauffer. Mais tu vas aller plus doucement parce que tu vas sentir aussi l'étirement, tu vas sentir la douleur. Et c'est important de sentir. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience une fois quand j'ai fait des étirements longs et que j'avais fait après un cours de danse. Et j'étais restée en crêpe, je m'étais étirée pendant un petit moment justement et j'avais pas senti la douleur et le soir j'ai senti que j'avais fait un petit claquage. Et je l'ai pas senti sur le moment J parce que les muscles étaient chauds et je me suis fait mal, je me suis blessée. Et c'est vrai que depuis ça, moi je sais que je préfère quand même faire mes étirements à froid et je sens que j'ai gagné beaucoup plus en flexibilité en m'entraînant comme ça. Après, j'ai pas toujours le temps, je ne suis pas madame parfaite. Des fois, j'ai pas le temps de faire mes entraînements, de faire mes étirements et des fois, j'ai pas le temps de faire mes étirements comme je voudrais le faire. Des fois, je fais mon cours de danse et je m'étire un petit peu après parce que je sais que la journée va être pleine, que j'aurai pas le temps parce que je vais courir de droite à gauche. Mais dans l'idéal, quand même, j'essaie de maintenir quand même ce rythme, de faire mes étirements espacés et pas en même temps que mon cours de danse ou que mon entraînement de crossfit ou de cross-ballet. Donc, je vais te montrer ces exercices. Tu vas voir que c'est vraiment pour tous les niveaux. Tu as vraiment le niveau débutant, intermédiaire, avancé avec ces étirements. C'est pour tout le monde parce que tu peux utiliser ça et bien sûr pour un niveau un peu plus avancé, tu pourras faire 100. Et puis tu peux voir que tu peux te challenger. Au début, peut-être que tu auras besoin de tes blocs et après dans un mois, dans 2 mois, tu pourras les utiliser, tu pourras en prendre peut-être un peu moins et après tu pourras faire peut-être dans quelques mois sans rien du tout. Donc allez, c'est parti. Bon entraînement. Seulement pour te dire qu'en fin de vidéo, tu pourras voir tous les exercices un par un peu plus rapidement si toi tu les as oubliés ou tu veux les noter. Alors, pour le premier exercice, tu vas bien échauffer tes hanches et je l'ai appelé le squat relax. Tu vas aller en bas et tu vas remonter tout doucement. Essaie de garder tes jambes en dehors une première fois, pas trop non plus. Attention de ne pas rentrer tes genoux vers l'intérieur et tu vas dérouler vertèbre par vertèbre. Et après, tu vas faire la même chose, mais tu vas pivoter tes jambes parallèles pour dérouler tout doucement. Tu retournes en dehors, inspire, expire, mets tes coudes à l'intérieur, tourne tes jambes parallèles et déroule vertèbre par vertèbre. Tu peux faire comme ça 4-5 répétitions pour bien t'échauffer.
Super. Pour le deuxième exercice, tu vas prendre tes blocs et tu vas les placer sous les fesses. Pour un niveau plus avancé, tu n'es pas obligé. Tu vas aller te pencher en avant, garde les jambes serrées. Essaie de faire flex pour sentir un peu plus l'étirement et détends-toi. Détends le haut du corps. Inspire, expire, tu vas loin en avant avec le dos plat et quand tu ne peux plus, tu te relaxes, tu te détends et tu restes ici et tu respires. Je vais te le montrer une fois sans le bloc. C'est la même chose. Tu vas en avant et tu restes ici. Pour le prochain exercice, à faire sans le chat bien entendu, tu vas te mettre sur le ventre et tu vas faire le cobra. Attention de ne pas te tenir comme ça, s'il te plaît. Tiens toujours bien ta ceinture abdominale et attention à ton regard. Ne casse pas la nuque, ne regarde pas trop en haut et sinon trop en bas. Essaie d'avoir un regard plus ou moins devant toi ou sinon loin en bas mais pas sous toi. Inspire, expire. Tu restes à chaque fois quelques secondes. Tu restes. Et après, avec l'inspiration, expire et tu vas redescendre après tout doucement. Je vais te le montrer de face. Là, ici, tu vois, tu peux aller moins en arrière. Tu n'es pas obligé de tendre tes bras à fond. Tu peux les élargir également un petit peu plus si c'est trop difficile pour toi. Et si c'est trop facile, tu peux resserrer tes bras vers toi. Mais ne lève pas les épaules trop haut. Aucune tension au niveau des trapèzes. Tu vas t'asseoir en arrière pour te détendre et faire la posture de l'enfant. Ouvre un petit peu les genoux et tu peux balancer ton bassin de droite à gauche pour bien détendre et sentir que tu détends justement les adducteurs. Reste ici, prends quelques respirations et détends-toi. Et tu vas dérouler vertèbre par vertèbre. Super, pour le prochain, tu vas t'étirer les ischio-jambiers, tu peux utiliser justement les blocs si cet exercice est difficile parce qu'il est. Le plus difficile, c'est de garder le parallèle parce que c'est pas la même chose de tourner ta jambe en dehors, tu vas sentir beaucoup moins d'étirement. Donc le but, c'est vraiment d'avoir tes deux hanches bien en face et de garder tes deux jambes parallèles et t'inspires, expire et tu vas pencher en avant. Essaie de garder aussi ta jambe de terre, donc là pour moi c'est la jambe gauche à 90 degrés et de ne pas balancer tes fesses trop en arrière. Et bien sûr tu fais la même chose de l'autre côté. Attention, voilà, mets pas tes fesses en arrière, tiens bien ta sangle abdominale, inspire, expire et tu vas en avant. Et comme je l'ai dit dans mes conseils aussi, c'est de rester plus longtemps avec le côté plus raide. Si ton côté gauche est plus raide, reste quelques secondes en plus. Tu peux rester 30 secondes et d'un côté 40 secondes. Et après, petit à petit, tu pourras rester même 1 minute. Mais attention, surtout quand tu restes longtemps, n'oublie pas de respirer. Puis je vais te le montrer aussi en mettant les blocs plus bas. Lorsque tu as un niveau un peu plus avancé, tu vois que tu peux tourner tes blocs et c'est un peu plus difficile. Et après, tu peux faire la même chose sans rien pour un niveau plus avancé et petit à petit, tu descends. Ok, super. Pour le prochain exercice, je te conseille de mettre le tapis comme ça. Pour protéger ton genou, tu vas t'étirer le psoas et le quadriceps en te mettant ici. Tu peux t'aider avec tes blocs ou tu peux faire sans en fonction de ton niveau.
Et fais attention toujours avec tes hanches bien droits, bien devant toi. Ne décolle pas le talon de devant. Tu peux te pencher un peu plus en avant si c'est trop difficile. Et pour chercher un peu plus la difficulté, tu vas aller te mettre vers le mur. Et surtout, ne te tiens pas comme ça cambré. Le but, c'est bien de tenir sa ceinture abdominale. À faire sans chat aussi. Et puis tu vas changer et faire la même chose de l'autre côté. Garde tes deux hanches en face et respire. Si tu n'as pas un tapis de yoga pour ton genou, c'est pas grave, tu peux prendre bien sûr un coussin ou quelque chose seulement pour éviter de te blesser. Pour le prochain exercice, tu vas faire le demi-grand écart avec la flexion sur le côté. Tu peux voir que là, j'ai mis les blocs sous les fesses si tu es assez raide, ou sinon tu peux faire sans les blocs comme maintenant. Donc tu fais toujours en fonction de ton niveau actuel. Moi en général, j'aime bien faire 3 séries de chaque côté. Une première fois pas trop loin, une deuxième fois un peu plus loin et la troisième fois encore plus loin. Attention de bien ouvrir ton côté, pas comme ça. Sinon, ça ne sert à rien. Ouvre bien ton côté vers le ciel. Et pareil de l'autre côté. Avec bloc ou sans bloc. Inspire, expire et tu vas sur le côté. Bien, pour le prochain exercice, tu peux prendre une barre ou une chaise ou un support un peu plus haut et tu vas faire une grande seconde et tu vas aller devant. Quand j'ai mis P et E, ça veut dire parallèle et en dehors. Tu vas te mettre une première fois parallèle et tu vas balancer ton bassin comme ça de droite à gauche pour essayer de détendre tes hanches et tes adducteurs et pour bien t'étirer. Et tu vas faire la même chose en dehors. Attention, même si tu es comme ça, tu vas étirer le dos, mais attention de tenir un minimum ta ceinture abdominale. Pour un niveau un peu plus avancé, tu n'as pas besoin de barre, tu peux mettre tes mains un peu plus en avant et te balancer pareil. Tu détends tes hanches d'un côté à l'autre, une fois parallèle et en dehors. Et si tu es entre les deux, que mettre les mains au sol, c'est trop difficile, mais mettre les mains sur ta barre, c'est trop facile. Tu peux justement prendre les blocs et mettre tes mains sur les blocs. Et pareil, tu te balances comme ça, parallèle et en dehors. Prochain exercice, c'est le grand écart. Et pareil, tu peux voir que j'ai mis des blocs sous les fesses et tu vas aller en avant tout doucement. Essaie de garder quand même un minimum une rotation pour essayer de travailler aussi l'en dehors. Et tu vas respirer, tu restes ici. Ne pense pas à pointer tes pieds à fond. Tu vas rester ici, tu souffles, souffles, souffles. Tu vas revenir doucement et tu vas faire des demi-pliés. Hop, tu plies et tu tends. Et plie et tends. Et tu m'en fais une dizaine comme ça. Let's get started. Et tu retournes en avant, tu respires, reste ici. Essaye chaque fois d'aller un petit peu plus loin sans te blesser. Reste ici.
Et pareil, tu reviens et tu vas faire tes demi-pliés. Hop, et tu m'en refais encore 10 comme ça. Pense pas à plier à fond. C'est vraiment des demi-pliés. Et je vais te le montrer une fois pareil, sans les blocs pour un niveau plus avancé. C'est la même chose, tu vas aller en avant, tu restes ici et évite de plier les genoux. Si tu sens que ça plie, c'est que tu vas trop loin. Et pareil, quand tu reviens, tu fais tes demi-pliés, mais sans les blocs. Bien, et tu vas t'étirer, j'ai mis relaxing, tu vas balancer tes jambes d'un côté à l'autre en gardant le parallèle parce que c'est bien, même pour travailler la souplesse, de travailler l'en-dedans, le parallèle. Donc tu as sur le dos et tu respires. Tu balances tes jambes d'un côté et de l'autre. Garde bien le bas du dos ancré dans le sol et aucune tension au niveau de ton cou, de tes épaules. Ça, c'est vraiment un moment de plaisir. Pour le prochain, je l'ai appelé flex et pointe. Tu vas ramener une jambe vers toi. Attention de ne pas tirer derrière le genou. Tu fais flex et pointe. Tu n'es pas obligé de pointer à fond, mais c'est seulement pour travailler l'étirement. Attention de ne pas décoller ton bas du dos aussi. Tu vas me faire 5 fois flex et pointe de chaque côté. Donc, tu vas vraiment sentir également derrière la cuisse et au niveau des fessiers. Reste un tout petit peu ici d'abord, hop, souffle, respire et après tu vas mettre ta main derrière la cuisse et flex et pointe. Et pareil, 5 fois. Et pour finir, tu vas faire des ronds pour la coordination. Ça paraît facile, mais on se mélange vite les pinceaux. Tu vas avec une jambe en dehors et l'autre en dedans en détendant bien tes hanches. Ne pointe pas tes pieds, c'est vraiment pour tout détendre. Je vais te montrer également comme ça, de dos. Tu vas d'un côté et de l'autre. Tu peux me faire 5 ronds d'un côté et 5 de l'autre côté. Essaie de tenir toujours bien tes hanches en face et ne te laisse pas entraîner par le mouvement des jambes. Et voilà, bon travail. Félicitations à toi pour avoir fait cet entraînement. En tout cas, fais-les régulièrement. C'est bien de changer les entraînements, mais il ne faut pas non plus changer tous les jours. Essaie de garder quand même les mêmes exercices pendant quelques semaines. Et après, tu peux faire d'autres exercices. Tu vas les faire pendant quelques semaines. Et après, tu peux refaire les exercices d'avant, mais ne change pas tout le temps d'étirement, d'entraînement. C'est pas comme ça que tu vas progresser. Si tu changes tout le temps, sans ressentir vraiment tes étirements, ça sert à rien. N'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Je te fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, bye.